Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici, nous sommes à notre 27e épisode sur l'émission Ephata. J'espère encore que toutes les paroles que nous recevons vous édifient. Moi, personnellement, ça me fait grandir dans ma vie spirituelle chaque jour. Ça fait du bien encore d'être ici, à recevoir une parole. Merci Seigneur encore pour ces moments que nous pouvons passer ensemble et que vous passez avec nous à travers votre écran. Merci encore pour ceux qui nous suivent jusqu'à maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à le faire pour ne rien manquer. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec notre sœur Philippine. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Et avec notre père spirituel, l'apôtre Alain. Ça va, apôtre? Ça va par la grâce du Seigneur, ça va. Super. Donc nous saluons encore toute notre équipe aussi qui est avec nous, mais pas sur le plateau du coup aujourd'hui. Donc Andy, Carméline, Hugh, le pasteur Michael et pasteur Hélène que vous avez pu voir sur certaines émissions, docteur Mobejo et Annie aussi. Nous faisons un gros coucou de là où vous êtes. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Apôtre, je vous laisse la parole. Merci, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde à ce moment. Vous pouvez être les soirs, le matin, le midi, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous voulons continuer à rajouter un peu du sel dans ce que nous partageons jour pour jour. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. J'étais en train de réfléchir sur un petit sujet que nous allons développer aujourd'hui. Ce qui fait de Dieu, Dieu. Ok. Ce qui fait de Dieu, Dieu, je sais qu'il est Dieu dans tout ce qu'il fait. Mais nous voulons avoir certaines confirmations qui nous montrent qu'il est Dieu. Il est Dieu, mais ce qui fait de lui Dieu. Parce qu'il fait les choses différemment. Mais quand je dis ce qui fait de Dieu, Dieu, il y a un passage qui est simple et qui revient souvent, qu'on a tendance de négliger, mais qui parle profondément. C'est le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, où la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Aujourd'hui, nous sommes au temps de IA, intelligence artificielle. Avec cette intelligence artificielle, ça nous demande à nous chrétiens de rentrer encore, parce que l'intelligence artificielle est venue faucher les choses. Oui. Ça, aujourd'hui, on peut avoir une prédication. Aujourd'hui, il faut demander si c'est un vrai prédicateur, si ce n'est pas les diables qui parlent par l'intelligence artificielle. Voire même quand un homme de Dieu prêche, il faut savoir si la prédication, c'est les Saint-Esprit qui parlent, ou ça a été préparé par les IA. Voilà pourquoi c'est la Bible. Et quand la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance », et la Bible dit « Si tu rejettes la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Tu seras dépouillé. Au fait, parmi nous, il y en a certains qui sont déjà dépouillés du sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé la connaissance. Et quand je dis ce qui fait de Dieu Dieu, pourquoi? Parce que Dieu existait seul dans son monde, on peut dire dans l'éternité. Et la Bible dit la terre était informe vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvé, et Dieu était tout seul, tranquille, ça va. Mais le Seigneur a commencé, il nous a créés, il a créé le ciel et la terre, il a créé les anges, il a donné une responsabilité à celui que nous appelons aujourd'hui le diable, Lucifer, qui s'occupait de l'adoration, qui gérait bien l'adoration. Mais aujourd'hui, il n'est plus l'ange qui dirigeait toutes ces choses. Et il devient adversaire, il devient ennemi, il devient Satan, Lucifer. Mais comment cela s'est passé au point qu'aujourd'hui il devient ennemi de Dieu et vouloir nous causer du tort? Et nous allons voir dans la Bible, et le Seigneur a fait que... Je suivais un homme de Dieu qui a parlé d'un sujet qui m'a beaucoup plu, qui disait pourquoi Dieu n'a pas tué Satan. Ça, c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Parce qu'il pouvait les tuer, mais pourquoi il n'a pas tué? Et moi, quand je réfléchissais sur ça, je voulais développer certaines choses. Je dis, bon, ce qui fait de Dieu, Dieu. Alors, nous voulons développer un petit sous-thème entre un dépouillé et un investi. Le diable était auprès de Dieu, il avait l'autorité, Dieu lui a donné une part de travail et il n'a pas rempli sa mission, Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé, Dieu l'a séparé de lui et le Seigneur l'a dépouillé de certaines choses.
Mais quand Dieu l'a dépouillé, mais il ne l'a pas tué. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Dieu ne l'a pas tué pour que ce ne soit pas lui qui va le tuer. Mais Dieu a chargé la mission à quelqu'un d'autre de les tuer, qui est toi, qui est moi, de les tuer. Mais comment? Pas de l'égorger avec un couteau. Mais Dieu nous a donné toute la force pour combattre l'ennemi. Parce que quand le diable devient ennemi de Dieu, la Bible dit qu'il est jeté sur terre. Il y a un passage dans le livre d'Apocalypse qui dit « Réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez les cieux. Mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et le diable, comme il a raté le ciel, il dit « D'accord, moi je descends sur la terre, mais tu vas récupérer personne parce que moi je vais m'occuper des... Et je ferai de mon mieux de prendre aussi un groupe avec moi, de les amener avec moi en enfer. » C'est pour ça que quand la Bible dit « Réjouissez-vous, cieux, parce que l'ennemi vient de vous quitter. Mais malheur à la terre, car il va vers eux. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. » Et la Bible nous dit dans Jean 10, 10, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. » Mais c'est lui qui a descendu, c'est lui qui a quitté le ciel, c'est lui qui est un dépouillé. Et face à notre combat, nous avons un dépouillé et un investi. Mais parce que nous nous intéressons pas à la Bible, les IA que nous parlons, c'est le travail de celui qui est dépouillé. Et nous allons lire la Bible et ça va nous donner un peu plus de lumière. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, le verset 12 à 19. C'est un peu long, mais on va essayer de les lire, les 7 versets. Et nous allons prendre encore Ésaïe 14. Alors, je demanderai à Léa de me préparer Ésaïe 14, 12, 16. Philippine, toi, tu prépares Ézéchiel 28, 12, 19. Nous allons voir ensemble Ézéchiel 28, 12, 19. Je lis la parole de Dieu. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Voilà. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as réduit au néant. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Et quand on lit ces passages, on voit les qualités que le diable a, ou il avait. Oui. Ça, c'est vraiment une connaissance générale. Parce que Dieu ne l'a pas. Et c'est ça la chose que quand je dis que si mon peuple périt, il manque de la connaissance, il y a des gens qui ignorent le diable, qui ignorent qui il était, Et une fois, je prêchais dans une église, je dis, le diable était le plus beau de tous les anges. Il y a eu des gens qui étaient choqués, qui m'ont dit, pasteur, montre-nous le fait. Je dis, vous lisez pas Ézéchiel. Alors ici, dans ces passages, nous sommes en train... Moi, quand je dis ce qui fait de Dieu Dieu,
C'est-à-dire, il te crée, il te lève. Mais tu prends des proportions, tu te vois, il te rabaisse pour te montrer que c'est moi qui t'a fait. Voilà pourquoi je dis ce qui fait de Dieu. Ici, quand on est en train de voir les détails qu'il est en train de donner, je commande au verset 11, on dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce un complète sur le roi des Tyr. Vous savez, quand vous descendez, et la Bible confirme au verset 13, tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardines. Et au verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux airs déployés. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et quand on voit tout ça, au verset 15, il dit, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fais crier, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Un jour, l'iniquité a été trouvée chez lui. Le verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Le diable a péché devant Dieu. Et tu as péché malgré tout ce qu'il était. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du millier de pierres étincelantes. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Le diable est beau. L'image qu'on nous donne comme un singe avec une queue, c'est faux. Il est beau. Et Dieu lui dit, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes inquiétudes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un fait qui te dévore. Le verset 19, tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans les stupeurs, qu'est-ce que je dis? Dans la stupeur. Dans la stupeur, à cause de toi, tu es réduit au néant, tu seras pris à jamais. Les diables étaient avec Dieu, régnaient. Le Seigneur a réduit en rien. Et je voulais simplement dire ce qui fait de Dieu, Dieu, dans le sens, il est au commencement et il est à la fin de toutes choses. Nous voyons un moment des hommes de Dieu, des églises grandir, prendre de la hauteur directement par terre. Nous disons il a touché à quelque chose. Non. Il y a les interdits, il y a des choses qu'il faut respecter dans les principes de Dieu et il y a aussi les choses à ne pas toucher. Oui. Et ici, nous sommes en train de voir que le diable, malgré tout ce qu'il avait, Dieu l'a rendu nul, caduc. Alors, maintenant, Dieu dit, je te jette par terre. On va prendre le deuxième passage, Ésaïe 14, 12, 16. Tout ça, j'aimerais que nous puissions voir qui était Satan. Ésaïe 14, 12, 16. Donc, j'ai lu la parole de Dieu. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais d'autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins de septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Verset 16, ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi et se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes? Je continue. Oui, non. Alors, je vais prendre à partir du verset 14. Hein. Écoutez ce que disaient les diables. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable Au Très-Haut. C'est ça qui a cassé l'ennemi. Et c'est ça qui me donne le courage de dire ce qui fait de Dieu, Dieu. Le diable, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts. Et la Bible dit, tu as été précipité. Donc tu es allé avant le temps. Oui. Parce que Dieu voulait lui montrer, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne peux pas devenir égal à moi. Dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi les regards. Ils te considèrent attentivement. Et cela, c'est l'homme
qui faisait trembler la terre, qui ébranle le royaume. Là, on voit que le diable avait tout. Il régnait dans le ciel, il avait tout ce qu'il fallait, mais il voulait devenir comme Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te dépouiller de tout ce que tu as. Voilà, dans la vie chrétienne, quand nous vivons, je montre ce qui est le diable, ce qu'il était, mais Dieu l'a chassé. Avant de les chasser, le Seigneur l'a dépouillé. Donc, quand nous, dans la vie chrétienne, nous vivons, nous avons affaire à un dépouillé et à un investi. Sur terre, quand nous sommes en train de vivre, nous avons l'ennemi Satan qui a été chassé et qui a été dépouillé. Mais ce que les chrétiens oublient, le fait que Dieu a dépouillé l'ennemi, nous, il nous a investis. Voilà pourquoi je dis dans notre vie chrétienne, dans notre cas, dans ce que nous vivons, nous avons un dépouillé et un investi. Et je vais montrer tout à l'heure d'où vient notre investissement. Mais je prends encore un autre passage, Apocalypse chapitre 12, que je vais lire à partir du verset 7 au verset 9. Apocalypse chapitre 12, 7, 9. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Pourquoi combattre? Parce que l'ennemi ne voulait pas quitter cette gloire. L'ennemi il voulait rester. Mais la Bible dit, Michel et ses anges combattirent les dragons et ses anges combattirent. Ça, on est en train de nous montrer qu'il y a une guerre. Si on peut dire, l'ange Michael combattait Satan le diable, et les anges de l'autre camp combattaient les anges de l'autre camp. Il y a eu vraiment guerre. Donc il s'est vu que moi, je ne peux pas quitter le ciel comme ça. Et la Bible dit que et les dragons et les anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça, c'est important que nous le sachions. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés diable et Satan. Et c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ces détails importants que l'Église oublie, nous avons affaire pas aux démons simplement. Les démons sont des représentants qui travaillent avec les grands dragons, qui travaillent avec Satan, qui travaillent avec Lucifer. Mais la Bible dit qu'il est venu sur cette terre. C'est pas un esprit, mais c'est le chef de l'armée diabolique. Donc Satan lui-même, il est sur terre, il a été chassé par Dieu. Et c'est que la Bible dit, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Donc la terre, c'est pour ça que quand on voit les évolutions d'aujourd'hui, nous devons savoir la technologie, la science d'aujourd'hui a été faite dans l'objectif de gagner les plus grands nombres. Mais malgré tout ça, Dieu l'a dépouillé. Et la Bible nous dit une chose que j'aime pour nous. On va voir maintenant où Dieu nous a investis. Parce que là, jusque-là, je vous donne les informations sur les diables. Et maintenant, nous aurons l'information sur nous, les enfants de Dieu. La Bible me dit dans le livre de Apocalypse Jean chapitre 1er, le verset 12, ça nous connaissons par cœur. Mais on va quand même le lire. Jean chapitre 1, 12, Philippine va me préparer Luc 10, 17, 19. Et Léa va lire le même Luc 10, mais le verset 20, 22. Je commence par Jean 1, 12. Philippine va lire Luc 10, 17, 19. Léa va lire même Luc 17, 19, mais 20, 22. Alors moi, je commence par Jean, les versets que nous connaissons, nous tous par cœur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce passage nous dit d'abord, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il est venu sur chair et sur cette terre. Mais la parole me dit, à partir du verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais, c'est là où il y a l'exception. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors, il y a une chose. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, s'il y a une chose que nous pouvons retenir, elle a donné les pouvoirs. Là-bas, on l'a dépouillé. Nous, on nous donne le pouvoir. Quel pouvoir? De devenir enfant de Dieu. Et le détail du verset 13, qui est tellement important, on dit, de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons eu le pouvoir. Retenez pouvoir, le pouvoir que nous avons eu. La Bible dit, on n'est né ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une relation d'homme, une femme et homme pour sortir un enfant de Dieu. Moi, je suis produit de la volonté de la chair par mon père et de ma mère. Vous de même. Mais ici, la Bible dit, nous devenons enfants de Dieu quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, il y a un détail important. La Bible dirait dans le livre des Jean, de tout ce qui est né des hommes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. De tout ce qui est né des hommes. Donc, dans tous les humains sur terre, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et nous, nous devons nous réjouir parce que nous sommes 10 000 fois plus que Jean-Baptiste. Parce que nous, nous ne sommes pas nés des hommes. Nous, nous sommes nés des dieux. Alors, comme nous sommes nés des dieux, nous sommes appelés enfants de Dieu. Dieu nous a donné les pouvoirs. Maintenant, Philippine va nous lire notre investi. Comment Dieu nous a investi, l'investissement de Dieu sur Luc 10, 17, 19. Je lis la parole de Dieu. Les 70 se revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Là, au verset combien? Au verset 20. Là, j'entame le verset... Non, toi, tu devais faire simplement 17, 19. 17, 19, ok. Alors, quand on voit ce passage, la Bible dit, les 70 se révèrent. Jésus a trouvé un groupe de gens. Et il commençait à investir sur eux. De faire de ces gens-là, lui. Et le premier test. Maintenant, quand il fait le premier test, il les envoie 2 par 2. Il dit, allez-y, vous allez faire un travail. C'est la première fois que le Seigneur envoie ses disciples. Mais la Bible dit, les 70 se révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Au fait, le Seigneur lui-même, on dirait, il est étonné un tout petit peu. Parce que, vous savez, on va les lire un peu plus loin. Le verset 21, bien qu'on n'a pas pris les autres. Le verset 21, on dit, en ce moment même, Jésus, quoi? Tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Qui? Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Jésus lui-même, il est tressailli de joie parce que c'est pour la première fois, il envoie des gens pour travailler en son nom et il a vu que ça réussi. Donc c'est pour la première fois qu'il découvre, il y a des gens qui sont devenus comme moi. C'est pour ça qu'il dit, je voyais Satan tomber du ciel et je vous envoie. Et ça devrait que marcher. Pourquoi? Parce qu'il est tombé du ciel depuis longtemps. Je voyais Satan tomber du ciel, il dit, allez-y. Et maintenant il dit, Seigneur, même les démons nous ont soumis. Et là, ici, le Seigneur a investi tout un peuple. Il a investi, il dit, vous aurez le pouvoir. Mais ici, au verset 19, on dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Jean 12 disait,
nous a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Je vous ai dit, retenez le pouvoir. Et ici, Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tous les éléments de ce que les diables utilisent. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, toutes les manières, tout ce que le diable est en train de mettre en place, même les IA, oui, sur toute chose qu'il met en place, le Seigneur est en train, je vous ai donné le pouvoir. Donc, nous avons le pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit, un dépouillé et un investi. Nous, Dieu a investi sur nous. Le diable, Dieu l'a dépouillé. Il avait investi, mais il a dépouillé. Est-ce que nous, chrétiens, nous savons que quand il y a un combat, nous sommes des investis face à un dépouillé? Oui, je pense que les gens n'ont pas cette conscience-là. Et puis, même ce verset de Jean au chapitre 1, à partir du verset 12, on n'en parle que lorsque une personne veut devenir enfant de Dieu ou quand on fait l'évangélisation ou quand on parle en fait de recevoir Christ. Et c'est vraiment un passage dédié que pour ça. On ne voit pas cet aspect, on dirait pouvoir, comme vous dites, apôtre. Le pouvoir en fait qu'on reçoit à ce moment-là, c'est de devenir enfant de Dieu. Mais c'est même... c'est un ensemble, je pense, de pouvoir, de capacités qu'on reçoit lorsqu'on devient enfant de Dieu. Et on ne s'en rend pas compte. On voit que le fait d'être enfant, mais c'est comme si le statut d'enfant, on ne le voit pas. Voilà. Oui. Et ça doit vraiment être notre force. Et quand Christ parle, combat, exactement, être notre force en mode, j'ai le pouvoir, moi je suis investi, lui il est dépouillé. C'est ça. En gros, je suis capable, lui il peut rien faire. Non, mais tu es au-dessus de lui. Oui, exactement. Parce qu'au verset 21, Christ, quand il dit, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. C'est pour ça que Jésus, quand il nous apprend dans la prière de notre Père, il dit, dites, notre Père, qui est aux cieux. Nous sommes ses enfants, nés dans la volonté de Dieu, et tout ce qui peut nous arriver qui vient du diable, il faut savoir, ok, ça m'a atteint, ok, j'ai eu ceci, mais lui, il a été dépouillé. Moi, en moi, Dieu m'a investi. Voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Quand la Bible dit 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu a investi sur toi. C'est pour ça, je disais les dimanches à l'église, par exemple, nous perdons la bataille. Mais nous ne perdons pas la guerre. Parce que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Il a investi sur nous. Moi, je dis une chose souvent, je partage à l'église. Moi, ma mère, quand je sortais du pays, me disait, dans toute chose qui va t'arriver, il faut savoir qu'il y a un début et une fin. Amen. Dans le sens que même pendant que je suis en train de souffrir, je sais que ce que je suis en train de vivre maintenant finira. Pourquoi Dieu a investi sur moi. Amen. On va lire le verset 20 et 22, Léa. Le verset à partir du verset. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Toi, tu n'es pas dans lui, c'est bon. Non, dans ce meurtre. Donc, ok, on y va. Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est que le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ici, il y a des choses. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. À un moment donné, quand il parle, il dit en vérité, je vous l'ai dit. Si le Seigneur, il dit en vérité, je vais le dire, il veut vous sortir quelque chose que vous n'avez pas d'habitude d'entendre. Ici, au verset 20, quand il dit, cependant, ne vous réjouissez pas, simplement les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ceux que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Là, on est en train de nous montrer, notre vie a plus d'importance que les combats spirituels. Wow, c'est beau. Quand le Seigneur il dit, vous pouvez chasser les démons, ça c'est le pouvoir que je vous ai donné. Mais soyez plus dans la joie quand vos noms sont inscrits. Dans les combats n'est pas notre priorité. Oui. Les combats spirituels, c'est une routine. Mais Dieu dit, soyez plutôt dans la joie. Si vos noms sont inscrits. Donc, je peux bien combattre dans ce monde et perdre mon ciel. Et je peux ne pas combattre et rentrer au ciel. C'est comme s'il disait de beaucoup plus se réjouir
d'avoir notre nom inscrit, d'être enfant, que d'avoir les pouvoirs en fait et les capacités Voilà. qu'il nous a donnés. Et ça, tu l'as bien résumé. Là, nous avons des chrétiens qui cherchent l'onction, l'onction, l'onction. Le Seigneur, il dit, tu peux vivre sans onction, tu rentres dans mon royaume. Que d'avoir plus d'onction pour voir, écouter, chasser les démons et que tu rates le ciel. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront dans mon royaume. C'est vrai. Donc notre qualité la qualité de vie est plus importante que le combat spirituel. Et le verset 22, Christ dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Écoutez ce que Christ dit. Personne n'y connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne n'y connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est la phrase à laquelle il finit, il dit, si ce n'est le Fils, à celui à qui le Fils veut le révéler. Le Seigneur veut le révéler à celui que lui, il veut. C'est pour ça que je dis que le Seigneur a investi sur nous. On va prendre un dernier passage qui nous montre aussi l'investissement dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18, avant de basculer à une autre partie. La Bible dit, Jésus s'étant approché, c'est vers la fin du livre de Matthieu, le dernier chapitre, avant de dire, allez faire toutes les nations mes disciples. La Bible dit, Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, Léa prépare, tu vas les lire en sa mère, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Léa, la Bible te dit, et ta version dit quoi? Merci. Alors Jésus s'approcha d'eux, parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne voyez-vous pas que nous sommes toujours dans le pouvoir? Jean 1, 12 nous disait, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes à Luc, là où il investit. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et ici, Christ lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Les deux côtés, c'est moi qui règne. Et je les donne à qui je veux. On dirait à celui qui... J'aimerais que nous puissions savoir. Les combats peuvent venir. La Bible dit, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Les troupeaux de son pâturage. Ici, Christ est en train de dire, je les donne à qui je veux. Tout pouvoir m'a été donné. Et parce que tout pouvoir lui a été donné. Et le Seigneur s'est préparé pour aller au ciel. Il dit, comment je vais laisser tous ces petits-là avec l'investissement? Et il nous donne un passage que j'aime. Jean 16, le verset 7. On va aller vers la fin parce qu'on n'a pas prévu grand-chose. Je voulais qu'on partage quand même, qu'on rajoute un peu de sel. Jean 16, 7, la Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Maintenant, remarquez une chose. Dieu était avec le peuple. Il y avait des prophéties qui annonçaient l'arrivée de Jésus. Dieu, dès qu'il y avait un problème, le Seigneur agissait. Le Seigneur voyait que si je continuais comme ça, ce n'est pas bon. Et Dieu voulait investir, il a envoyé son Fils. Jésus a fait, il dit, tout m'a été donné sur les cieux et sur la terre. Mais il faut que je vous quitte, mais je ne vous laisserai pas comme ça. Il veut encore continuer l'investissement. Il dit, je serai absent, je m'en vais. Mais quand je partirai, je vais vous laisser le Saint-Esprit. Et j'aime encore un autre texte, Romains 8, 26. On peut les lire, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Et vers la fin, j'aurai un bonus que je laisserai aux chrétiens. Romains 8, 26. Oui. De même. Je lis la parole de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Léa, tu peux le lire 26, cette version? C'est la parole de Dieu. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Pardon, là tu t'arrêtes un peu là. La Bible dit, de même, le Saint-Esprit vient intercéder dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, qui est en ciel, tout ça. Il dit, je m'en vais, mais ces enfants-là, tellement il a investi sur nous, il dit, je ne les laisse pas comme ça. Je vous rajoute un bonus. Et c'est quoi le bonus? Le Saint-Esprit. Au lieu que le Saint-Esprit vienne pour rien faire, il dit non. Comme vous ne savez pas trop prier dans votre faiblesse, il dit, il vous convient de demander, il dit, le Saint-Esprit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors moi, mon problème, c'était de savoir qu'est-ce que les soupirs inexprimables. C'est vraiment la question à se poser. Moi, je pense que quand on parle de soupirs inexprimables, c'est peut-être qu'on est à court de mots ou quand on ne sait plus quoi dire, on essaie de dire « Ah, Seigneur, on souffle. » Souvent, dans nos prières, on a l'habitude de dire « Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Oh Père, je manque des mots pour t'adorer. » Quand nous disons nous manquons le mot, la Bible dit le Saint-Esprit intercède, mais par des soupirs. Mais la Bible dit c'est des soupirs inexprimables. Mais quels sont ces soupirs? Voilà. Quand on dit les soupirs inexprimables, les soupirs que l'homme humain ne peut pas exprimer. Et le verset 28, il dit quoi? Verset 28, nous savons en non, nous, pardon, 27. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Donc, le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu et connaît notre esprit, et c'est lui qui intercède en faveur des saints. Donc, nous sommes tellement investis, d'abord par Christ, par sa parole, ensuite le Saint-Esprit. On dit, même si tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit t'apprendra. Mais face au diable, nous perdons toujours. Il y a un problème. Par manque de connaissances, comme vous l'avez dit, apôtre. Et le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est quoi les soupirs inexprimables? C'est quoi les soupirs inexprimables? À part, qu'est-ce que nous pouvons imaginer sur les soupirs inexprimables que l'homme ne peut pas exprimer? Moi, ça me fait penser du coup au parler en langue. Le fait qu'on parle, mais humainement, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais après, est-ce que c'est inexprimable? Ça, c'est sûr. Après, un soupir, je ne saurais dire, mais en tout cas, oui. Soupir inexprimable. Quand la sœur Philippine dit de parler en langue, oui, mais nous avons trois parlés en langue. Quoi? Comment ça? Comment ça, trois parler en langue? Il n'y en a pas qu'un où tout le monde parle en langue pareille. Nous avons trois types de parler en langue. Ok. Oui, nous avons le parler en langue des Actes 2. Nous avons le parler en langue de 1 Corinthiens 12 et nous avons le parler en langue de 1 Corinthiens 13, qui n'est pas le même. Mais qu'est-ce qui les diffère du coup? Voilà. Alors, on va prendre les trois types et je vais vous l'expliquer. Premier type, Actes chapitre 2, les gens entendent dans leur propre langue. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte. On peut les lire quand même rapidement. Acte 2, il nous reste peu de temps. Chapitre 2, 5, Philippiens. Verset 5 5, on va descendre et puis je vais t'arrêter. D'accord. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Écoutez là, chacun les entendait par sa propre langue. Quand je dis il y a trois types de parler en langue, il y a le premier type, le parler en langue où tout le monde l'attend dans sa propre langue. Il y a des gens qui parlent en langue, mais il y a tous
l'ensemble les entendre dans les propres langues. Et qui sont ces peuples qui étaient là? On peut les détailler? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Oui, on dit, comment les entendons tous dans chacun de nous dans sa langue maternelle? Et qui sont ces langues? On peut détailler le peuple qui était là? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors là, vous avez compris que ça, c'est une typologie de parler en langue. Oui. Ouais. J'ai une sœur, j'ai 2 personnes, je vais vous donner l'exemple. J'ai une sœur qui vient d'être appelée par le Seigneur, qui a eu l'appel de Dieu. Pendant la prière à l'église, une sœur est en train de prier en langue. Non, elle-même priait en langue. Mais pendant qu'elle priait en langue, elle prie dans une langue, elle ne sait pas. Elle est en train de prier. Et il y a une dame à l'église qui attend tout ce que la sœur dit, parce que c'est sa langue du pays. Okay. Et à la fin, la sœur là vient lui parler dans sa langue maternelle. La sœur, il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Il continue de parler, il dit, mais je comprends pas. Il dit, mais tout à l'heure, tu parlais ma langue. Il dit, mais moi, je connais pas ta langue. Il dit, mais tout ce que tu as dit, tu connais pas. Il dit, c'est quoi? Il commence à lui dire, Dieu t'a appelé, il t'a dit, tu vas faire, tu vas, tout. Alors, ça, c'est une des typologies de parler en langue. C'est-à-dire, tu parles en langue, mais dans la langue où tout le monde entend, dans la langue du monde. C'est pour ça que quand je dis à 3 parler en langue, ça peut faire la confusion, mais c'est ça le premier parler en langue. Oui. Okay. Et une deuxième, comme on habite Paris, et c'était dans un culte, dans une église française, remplie des Occidentaux, il y a la prophétie qui sort, mais dans une langue du Congo, qu'on appelle chez les Congolais Ankintandu. Et du coup, il y avait un frère congolais là, qui l'entendait directement dans sa langue maternelle, mais personne ne l'entendait. Mais ça fait partie du parler en langue. Yes. Okay. Donc, le Seigneur peut m'amener chez toi, je commence à parler directement en langue, dans ta langue à toi. Ça, c'est une typologie. Et on va prendre le deuxième parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Là, c'est le parler en langue avec interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, 10. Corinthiens 12, verset 10, je lis la parole de Dieu. Amen. À un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné se prophétiser, et à un autre se distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langages inconnus, à un autre d'interpréter ces langues. Oui. Alors ici, nous avons il y a la langue parlée et interprétée. Dieu parle par la prophétie dans une église, dans une assemblée, dans une foule. Et nous avons des gens qui interprète. Ça, c'est un autre parler en langue qui est interprété dans l'assemblée, qui n'est pas particulière à une personne. Nous sommes plusieurs nationalités, quelqu'un qui parle la langue et un autre interprète pour tout le monde. Et Dieu a parlé. Ça, c'est le deuxième type de parler en langue. Ok. C'est ce qu'on voit par moments chez nous aussi. Quelqu'un, il prophétise, et puis l'autre parle en langue, et l'autre parle en langue, l'autre interprète. Ça, c'est le deuxième parler en langue. Et on va voir le troisième type de parler en langue dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 2 et 4. « 1 Corinthiens 14. » Je lis la parole Oui. de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. Oui, allez-y. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ah, là, on a bien donné la différence. Oui. Celui qui parle en langue sans interprétation,
s'édifie lui-même. Je parle en langue, mais je suis en train de m'édifier moi-même. Et on nous dit, là maintenant nous avons l'interprétation des langues et sa fortification. C'est lui qui parle en langue, il parle de mystère, maquis, à Dieu. C'est pour ça que quand on dit parler en langue, on le prend en vrague. Mais il y a plusieurs parlers en langue. Il y a le parler en langue de moi qui se fortifie. Nous avons le parler en langue que je parle, il faut que ça soit interprété. Et nous avons le parler en langue où Dieu peut parler, mais pour quelqu'un d'autre. Et alors, dans tous les trois, il n'y a pas un parler en langue pour les diables. C'est vrai ça. Je pense qu'on va arrêter là. Il n'y a pas un parler en langue pour les diables. Vous avez des gens, à l'ère de la délivrance, qui parlent en langue contre les démons. Il n'y a pas un parler en langue. Au fait, les diables ne connaissent rien sur le parler en langue. 1 Corinthiens 13 dit, même si vous parlez, vous pouvez tout donner vos biens jusqu'à être brûlé. On dit même si vous parlez la langue des anges ou la langue des hommes. Donc le problème c'est que tu parles en langue, les diables n'entendent rien. 1 Corinthiens 14 il dit, vous pouvez parler en langue, vous parlez des mystères maquis. À Dieu. Il n'y a qu'à Dieu que... Il n'y a qu'à Dieu. C'est Dieu qui comprend ce que tu es en train de dire. Satan ne comprend rien. Et quand tu parles pour édifier l'église, Satan n'attend pas. Il faut que quelqu'un parmi vous puisse l'interpréter. Donc même quand on parle en langue, mais de la langue maternelle de quelqu'un, le diable ne peut pas comprendre ou entendre. Il peut comprendre, il découvre au même moment, mais il n'a pas la capacité de rentrer en toi pour les dire, parce que toi tu les dis, c'est quand on traduit qu'il attend. Et c'est même quand c'est traduit que toi tu comprends que c'est ça. Voilà. Du coup tu n'as pas la connaissance. Mais non, en fait, les Seigneur a codifié les parlants en langue au point que Satan ne profite de rien de parler en langue. Mais est-ce que du coup, c'est une puissance quand même envers lui, donc il a peur de se parler en langue. Oui, le diable a peur de parler en langue parce que c'est codé, il comprend rien. Donc ça veut dire que même si je parle en langue, entre guillemets, dans le combat, lui, il est quand même attaqué. Alors, même par contre, je vais t'expliquer, quand tu parles la langue dans les combats, les gens pensent que tu t'adresses au diable. Oui, oui. Tu ne t'adresses pas au diable parce que le diable ne comprend rien. Mais quand tu parles la langue comme ça, la Bible dit, tu te fortifies toi-même. Donc tu es en train de prendre plus d'autorité, plus de puissance pour les chasser, mais lui-même, il ne sait pas. C'est pour ça que quand tu parles la langue pendant la délivrance, tu lui fais plus peur. Il dit, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de demander à son Dieu. Il est en train de se battre. Comme c'est des mystères que je parle à Dieu. Il est en train de demander des choses bizarres. Voilà. Vaut mieux que je parte parce que le feu peut descendre de n'importe grave. Oui, Et du coup, moi j'avais une question, du coup, comme on a pu voir là les différents types de parler en langue, lorsque maintenant on est dans l'assemblée à l'église, et qu'on est tous ensemble dans le culte, mais que du coup, à ce moment-là, par exemple, il y a un temps où chaque membre commence à parler en langue. Est-ce que du coup, ça fait partie du coup de se parler en langue de 1 Corinthiens 14, où du coup, on dit des mystères à Dieu, dans le sens où c'est l'adoration, mais dans ces mystères-là, on est en fait en train de l'adorer. Dans ces mystères-là, on peut prier. Le Seigneur peut te citer. Il dit, élève-moi. Le Seigneur peut dire, chante pour les anges. Le Seigneur peut dire... Donc le Seigneur est dans son mystère, il est en train d'opérer des choses. C'est pour ça qu'il faut permettre à l'Église de parler en langue, par moments sans interprétation. Oui. Parce que nous nous adressons à Dieu. On peut intercéder en faveur de l'Église. Et le diable, il est là, lui, il s'ennuie en fait. Il dit, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me fait aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver. Parce qu'ils sont en train de parler entre eux et leur Dieu. Oui. Voilà pourquoi je dis, ce qui fait de Dieu, Dieu. Amen. Mais juste il a caché au diable certaines choses qui restent entre nous et lui, et il a dépouillé l'ennemi. Il a investi en nous tout ce que nous avons. Voilà les cadeaux d'aujourd'hui. Juste une petite question, pardon. Est-ce que les parler en langue, c'est 3 dons spirituels du coup différents? Non. Ou c'est un don même, mais... C'est le même don, mais quand je dis 3 types, ne veut pas dire qu'il y a 3 sortes de parlants. Il y a, donc, il y a plusieurs manières que les parlants en langue s'expriment. Et la Bible dit, c'est lui qui parle en langue interprète, c'est lui qui parle, dit des mystères à Dieu, comme c'est lui aussi qui transmet un message.
Et j'aime l'apôtre Paul, il dit, je parle beaucoup en langue à la maison qu'à l'église. Parce que quand je prie en langue beaucoup à la maison, je suis en train de m'édifier moi-même. Tu prends de force, tu magasines de force sans le savoir. Alors nous laisserons le dernier mot de la fin à nos bien-aimés qui vont nous suivre. Je voulais qu'on leur donne un petit bonus sur le rôle du Saint-Esprit. Ils vont voir défiler dans notre écran, avec la musique douce qui passe, quel est le rôle du Saint-Esprit. Ils vont essayer de l'étudier chacun chez soi. Notre réalisateur va vous le mettre. Comme ça, vous puissiez voir que vous avez besoin d'avoir le Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, on voulait vous donner, en attendant, un très grand sujet qui est en train de se préparer avec le pasteur Hélène. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup encore, apôtre, pour cette parole. Du coup, n'hésitez pas à activer la cloche encore pour ne pas manquer la prochaine émission avec pasteur Hélène. Merci encore pour cette parole. Soyez bénis. Au revoir, à la prochaine. Merci.